vous faire le tag Pocket Jeunesse. Donc c'est un tag que Pocket Jeunesse a publié aujourd'hui, donc le 10 mai. Voilà, c'est le premier tag que je fais qui m'intéresse concrètement parce que je trouvais que leurs anciens tags en fait étaient un petit peu trop centrés sur leur propre parution. Et voilà, lire un livre Pocket Jeunesse, citer un livre Pocket Jeunesse, enfin je veux dire, ok, ça va, on sait que le tag vient de chez eux, mais de là à devoir parler que de leurs livres, leur propre parution, j'étais pas trop fan. Même si je viens de me rendre compte que parmi la liste de tous les livres qui sont là, il y en a certains qui viennent de chez eux, mais je vous explique, je vous jure que que je n'y ai vraiment pas fait attention, que je viens de me rendre compte que maintenant. C'est pas pour leur maison d'édition que j'ai choisi ces livres, mais vraiment parce qu'ils correspondent à la consigne donnée. Donc la consigne, je vais vous la donner tout de suite, elle est très simple. Vous voyez Pocket Jeunesse, en fait, il suffit de choisir un livre qui correspond à toutes les lettres de ce mot Pocket Jeunesse. Voilà. Donc du commençant par le P, en finissant par le E. Voilà, c'est pas très compliqué. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de livres, comme vous pouvez le voir, à vous présenter. Je vais essayer de faire assez rapidement. Donc ces livres, je les ai choisis parce que c'est des livres qui me tiennent à cœur. Voilà, ça va peut-être vous aider à cerner un peu plus ma personnalité, notamment sur certains dont je vais vous parler un peu plus que les autres. Aussi, j'ai essayé de diversifier les livres, c'est-à-dire de ne pas ne prendre que des livres qui sont connus, même si je pense que la plupart, vous devez quand même les connaître. Hein. Vous les voyez là de toute façon, donc c'est pas non plus une grosse surprise. Alors, on commence tout de suite. Première consigne, la lettre P. Donc un livre dont le titre commence par un P. Alors moi j'ai choisi un livre qui n'est pas un roman. Il s'agit du guide de publier son livre à l'ère du numérique, écrit par Marie-Laure Caillé et Elisabeth Sutton. Donc c'est un service presse que m'avait envoyé l'auteur Elisabeth Sutton. Je suis très ravie de l'avoir reçu, très contente parce que franchement ce livre est génial. Je vais faire bientôt très vite une vidéo chronique, même si vu que c'est un guide, c'est pas vraiment une chronique, mais en tout cas une vidéo pour vous présenter ce livre. C'est vraiment le guide de la personne, de l'auteur qui, à l'ère d'aujourd'hui, donc à l'ère du numérique, où la plupart des livres se font en autopublication par internet, enfin en tout cas en ligne, au format numérique, comment ces auteurs-là peuvent publier leurs livres. Alors ça parle beaucoup de l'autopublication, des avantages mais aussi des inconvénients, ce que j'ai trouvé vraiment sympa parce que quand on est auteur et qu'on se lance quelque part, c'est bien de voir les avantages, mais c'est bien aussi de voir les risques qu'on prend. Et ce guide-là n'hésite pas à tout vous dire en fait tout simplement sur la publication de vos ouvrages à la numérique à l'heure d'aujourd'hui, comment faire, où, pourquoi, comment, les risques, les avantages, les inconvénients, bref. Vous saurez tout grâce à ce livre et donc c'est pour ça que je vous ferai très vite une vidéo explicative parce que je l'ai trouvé en tout cas génial. Conseil numéro 2, un livre dont le prénom du héros ou de l'héroïne commence par un O. Alors là c'est sans surprise que je vous sors le livre Les 100 de Cass Morgan, le tome 1. Donc c'est plus par rapport à la série télévisée, donc la série américaine Les 100 avec nos acteurs fétiches, je nomme Bob Morley, n'est-ce pas, que pour la série littéraire parce qu'en fait j'ai lu que le tome 1 de Cass Morgan. Mais en fait je suis juste la plus grande fan je pense au monde de la série Les 100. La série télévisée, donc finalement le livre à côté c'est pas le plus important pour moi. Bref, l'héroïne s'appelle Octavia, alias O pour les intimes, voilà. Donc comment vous dire que dans la consigne il suffisait de trouver un héros dont la première lettre commence par un O et que l'héroïne s'appelle carrément O, je pense que je corresponds totalement au thème, voilà. Octavia, qui c'est? Octavia c'est la sœur de Bellamy Blake, voilà. Alias Bob Marley, bref, le meilleur acteur au monde, hein, je tiens à préciser. Je pense que je vais en parler souvent quand même dans mes vidéos. Mais les 100, Bob Marley, Bellamy, Octavia, Marion Vergopoulos, bref. Ce sont des acteurs de fou, c'est une série de fous, c'est un univers de fou, donc je vous recommande vraiment de foncer. Et je pense que d'ailleurs que je vais vous faire une vidéo aussi. Je vous parlerai de la série télé et de la série littéraire. Parce que franchement c'est un phénomène. L'essence c'est un phénomène à ne pas manquer, à ne pas rater, autant du point de vue des livres que de la série. La prochaine consigne, c'est une couverture que vous adorez. Donc moi là je vais vous parler du tome 1 de la série Les Pèlerins d'Issel, donc écrit par Linden Oliver et publié chez La Bourdonnais Édition. Voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai lu, ça fait plus d'1 an normalement. Et en fait ce livre a été, donc déjà la couverture est juste sublime, sublimissime. Ça je pense que on sera unanime là-dessus. Enfin, c'est dur de trouver quelqu'un qui n'aime pas cette couverture en tout cas. Ce livre a été réédité chez La Bourdonnais il y a peu de temps, avec une nouvelle couverture encore plus belle que celle-là. Hein. Franchement, c'est un truc de fou, je savais même pas que c'était possible. Elle est encore plus belle.
Mais déjà celle-là je la trouve juste sublime. Voilà, dans la bibliothèque vous vous rendez compte, je pense qu'elle rend trop bien quoi. Donc voilà, dès que j'ai vu cette consigne, j'ai immédiatement pensé à ce livre. Un livre dont l'auteur a un cas dans son nom de famille. Alors moi j'ai un petit peu triché. J'ai pris l'auteur Rick Riordan, mais le cas en fait se situe dans le prénom et non pas dans le nom de famille. Bon, on va pas trop chercher des noms, d'accord, parce que trouver un nom de famille avec un K dedans, c'était assez compliqué. Alors déjà, j'étais bien contente d'avoir trouvé avec un K dans le prénom, même si dans ce cas-là, j'aurais pu taper sur Cass Morgan, l'auteur des 100, mais je me suis dit, allez, on va faire une consigne, un livre, d'accord, parce que sinon, si je commence à faire deux consignes, un livre, voilà, vous avez compris quoi. Donc voilà, donc il s'agit là du livre, du premier tome de la série Les Héros de l'Olympe. Voilà, donc Le Héros perdu, écrit par Rick Riordan, et c'est une petite brique. Et là, c'est publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Un livre dont le titre se termine par la lettre E. Donc là, j'ai pris Gone, le tome 1, donc publié chez Pocket Jeunesse. Voilà, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Écrit par Michael Grant, par Michael Grant. Donc si vous voulez, j'ai les 4 premiers tomes dans ma pile à lire. Voilà, ça fait des années que je les avais trouvés au puce et je ne les ai encore jamais lus. Il serait temps que je m'y mette parce que franchement, ça a l'air vraiment super. Ça a l'air assez centré jeunesse quand même, mais ça a l'air top. Une trilogie que vous aimez beaucoup. Donc je vous cite Hunger Games. Voilà, donc là c'est le tome 3, La Révolte. J'aurais pu vous en citer d'autres, mais en fait j'ai décidé de rester sur des livres papier et non pas des livres numériques. Et le problème c'est que mes trilogies sont toutes en numérique, sachant que là j'ai plein de séries en papier, mais ce sont pas des trilogies. Il y a au moins 4, 5, 6, 10 tomes quoi. Donc c'était un peu compliqué de trouver une trilogie. Alors bah du coup j'ai tapé dans Hunger Games, La Révolte, le tome 3, voilà. C'est quand même une trilogie que j'aime beaucoup. Une fois encore publié chez Pocket Jeunesse, je vous jure, j'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute, d'accord. Voilà, donc bon, après Hunger Games, il n'y a pas trop besoin de vous en parler plus. En soi, c'est une bonne série, mais j'ai pas non plus de coup de cœur, quoi. Mais c'est quand même une très bonne série. Un livre dont le premier mot commence par la lettre J. Alors je vous explique de suite, cette consigne je ne l'ai pas réalisée. J'avais un peu la maxi flemme d'ouvrir tous mes livres pour trouver ce livre-là. Un livre sans E dans le titre. Alors là j'ai choisi Atlantis de David Gibbons. Ouais c'est ça, David Gibbons. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de E dans le titre déjà. Qu'il trône dans ma bibliothèque depuis aussi au moins un an. Je l'avais trouvé au puce parce que le livre en soi il est juste trop beau. Et qu'en fait il s'agit d'un roman historique qui commence 9000 ans avant Jésus-Christ et qui retrace... Enfin, c'est un livre qui parle à la fois d'histoire mais en même temps de temps présent parce qu'il parle également de 2004. Et ça se déroule en Égypte, bref, ça avait l'air assez sympa, le titre m'intéressait. Voilà, après si je dois vous parler de pourquoi j'achète mes livres, maintenant on n'est pas dans la mouise, parce que moi, un rien, une couverture, un mot, un titre m'intéresse, surtout quand c'est au plus et que le livre coûte 1€. Je mets pas très longtemps à me décider quoi. Donc voilà, il est dans ma pile à lire, voilà, il est un peu gros, mais il faudrait que je lise, et franchement il m'intéresse beaucoup. Et du coup je voulais vous le présenter. Alors, un livre unique qui ne fait pas partie d'une série et qui a été pourtant un coup de cœur. Alors là, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'en parler sans 7 ans. Je vous présente mon dernier coup de cœur littéraire qui ne fait pas partie d'une série, donc il s'agit de La Mer en hiver. Je vous en parle pas trop, j'ai fait une chronique vidéo, je pense d'ailleurs qu'elle est dans mes vidéos récentes là. Publiée en tout cas sur YouTube, donc voilà, c'est mon dernier favori coup de cœur, livresque, tout ce que vous voulez. Bref, ce livre est trop génial. Une nouveauté que vous venez de vous procurer. Alors, je vous présente Métamorphose, écrit par Erika Duflo. Donc, il s'agit du tome 1, Exorde. C'est même pas Exode, c'est Exorde. Voilà, publié chez les éditions Ken, donc Ken Édition. C'est une nouveauté parce que je crois qu'il paraît au mois de mai. Je crois qu'il n'est pas encore paru d'ailleurs. Ou alors il paraît en tout cas au mois de mai. Et je l'ai reçu il y a 3 jours. Donc voilà, il correspond totalement au thème. C'est du young adulte. Le résumé, comme je vous l'avais dit dans mon book haul, est très très petit, ce qui fait qu'on ne se fait pas une très bonne idée du livre. Et du coup, il va falloir attendre que je le lise pour que je puisse vous en parler davantage. Un livre avec le mot « et » dans le titre.
Ici encore, il s'agit d'un livre que j'ai reçu il y a très peu de temps, exactement il y a 3 jours, puisqu'il s'agit d'un livre que j'ai reçu avec Métamorphose dans le même paquet, dans le même colis. Donc c'est Cupcake et Claquette, le tome 1 Loin de toi, publié chez Ken Éditions. Voilà, donc c'est un roman jeunesse avec le mot et dans le titre. Tout rose. Il a un peu souffert, comme vous pouvez le voir, par le trajet. J'étais un peu dégoûtée quand je l'ai ouvert, quand j'ai ouvert le colis. Donc dans l'unboxing, ça se voit pas trop, mais bon, là ça se revoit un petit peu plus. Elle était un peu abîmée, mais c'est pas grave, on s'en fiche après tout. Le livre a l'air cool. C'est rose, je suis pas fan de la couverture, mais c'est rose, donc ça rattrape le tout. Un livre qui fait plus de 600 pages. Donc là, je vous présente le grand classique, le grand chef-d'œuvre, bref, le Seigneur des Anneaux. Donc là, je l'ai dans la collection Bible. En mode, moi j'appelle ça la collection Bible déjà parce que ça a le format d'une Bible, que ça a la couleur d'une Bible. Enfin, non pas que je vous dise la Bible parce que ce n'est pas le cas, mais que je connais des personnes qui en ont et qui ont quasiment de cette couleur-là. Et en plus, vous savez, c'est le papier hyper fin. C'est le papier Bible, quoi, concrètement, le papier super fin qu'on trouve dans les Bibles. Bref, ce livre dépasse les 600 pages puisqu'il fait... Je vais vous lire ça tout de suite. 1390 pages. Voilà, ce livre fait 1390 pages, donc il correspond totalement au thème. Et en plus, Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers que j'affectionne tout particulièrement parce que je suis une très grande fan de la trilogie film, adaptée en film. Voilà, alors honte à moi, je n'ai pas lu la trilogie livre, c'est pour ça qu'elle est dans ma pile à lire, mais j'ai la collection, la trilogie des films, je connais les répliques par cœur en version longue, j'ai le coffret Blu-ray, collection, tout ce que vous voulez, bref. Non, vraiment, Le Seigneur des Anneaux, je suis la plus grande fan du monde, et pourtant je n'ai pas lu la version Tolkien. Pourquoi? Parce que j'ai trop de livres à lire avant ça. Et que j'ai peur que si je commence en fait ce livre-là, à la fin, je me dis mince, mais en fait t'as lu le seul livre qui te tentait le plus au monde dans ta bibliothèque, et d'avoir là genre méga giga grosse panne de lecture, vous voyez. Donc je me le réserve et je le lirai sûrement dans 20 ans, voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas je suis super contente de l'avoir et j'adore cette édition là parce que j'aime bien les gros pavés avec les pages vraiment fines. Donc autant vous dire que ça c'est parfait pour moi. Un livre dont le dernier mot se termine par la lettre S. Donc là j'ai eu un peu moins la flemme que pour le premier mot qui commence par J, hein, parce que en fait il y a beaucoup de livres qui correspondaient à cette consigne là. Et j'ai choisi de vous présenter Outlander, l'intégrale 1, donc le chardon et le tartan. Oui, je vous dis bien intégrale parce que comme je le disais dans une de mes vidéos vlog, en fait à la base il s'agit de 2 livres, donc le tome 1 et le tome 2, qui étaient publiés chez J'ai lu, je crois, il y a des années, bref. Et en fait, ils ont groupé les 2 tomes pour en faire cette intégrale parce que non, lors de sa première édition, le tome 1 ne faisait pas cette taille-là. Voilà, en fait, et c'est bien écrit à l'intérieur. Précédemment paru aux éditions J'ai lu en 2 volumes, La Porte de Pierre et Le Bûcher des Sorcières. Voilà. Donc, c'est un intégral, bref, au cas où vous ne le saviez pas. Mais j'ai choisi celui-là parce que le dernier mot se termine par la lettre S. C'est un achat, c'est un cadeau de ma mère que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Voilà, trop contente, j'ai hâte de pouvoir me lancer dans ce livre, même si j'ai déjà commencé même si j'ai déjà lu le tome 1 du coup, qui se trouve dans l'intégrale, et que j'ai déjà regardé les 3 ou 4 premiers épisodes de la série Outlander, bref, c'est pas grave, je vais recommencer ce livre depuis le début parce que honnêtement j'aime trop. Et enfin, un livre avec une étoile sur la couverture, donc là j'ai choisi Mage, écrit par Philippe Laguarde et publié chez Anyway Edition. Donc c'est un livre qui va paraître au mois de mai, ou qui est paru, je ne sais pas, en tout cas qui paraît au mois de mai. Comme vous pouvez le voir, il y a genre 1,5 million d'étoiles sur cette couverture. Alors ce ne sont pas des vraies étoiles, peut-être comme l'entend Pocket Jeunesse, mais il y a des étoiles quand même sur la couverture. Donc voilà, et en plus cette couverture est juste sublime. Ce livre est dans ma pile à lire et je vais pas tarder à le sortir. Voilà, au bout d'un quart d'heure de monologue intense, je suis arrivée à la fin de mon tag. Voilà. Donc j'espère vous avoir fait découvrir peut-être certains livres. Alors bon, j'ai pas pu vous en parler beaucoup pour chacun parce que vous doutez bien que si en un quart d'heure j'arrive juste à vous énoncer le titre de tous les livres, vous vous doutez bien que si je commençais à vous parler sérieusement de ces livres, on en aurait pour environ 3 ou 4 heures, n'est-ce pas?
Donc voilà, en tout cas, moi, rien que le fait d'avoir ressorti ces livres, ça m'a donné une pêche, une envie de les relire, enfin, de lire ces livres. En tout cas, moi, je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo. Si ce tag vous plaît, je pense que je ferai d'autres tags sur ma chaîne. Voilà, c'était pas prévu à la base. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est le moment de fouiller ta bibliothèque. Et voilà, du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira, et moi, je vous dis à bientôt.